Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro de 85 Chrono, votre rendez-vous sport du lundi sur TV Vendée. Au sommaire de cette émission, du rugby avec le troisième et dernier match de préparation à La Roche-sur-Yon de l'équipe de France U20 face à l'Irlande. Du football avec la division 3 féminine et La Roche ESO qui recevait le leader Auxerre ce dimanche. On parlera handball également avec les joueuses de La Roche-sur-Yon qui maintiennent l'espoir d'une montée en D2. Et puis du ring hockey avec la deuxième manche du derby vendéen en National 1 entre la Vendéenne et le Poiré-sur-Vie. 85 chrono, ça démarre maintenant. Et on débute donc ce 85 chrono avec du rugby. Pendant une dizaine de jours, l'équipe de France de rugby U20 développement a élu domicile à La Roche-sur-Yon à l'occasion des rencontres de printemps. Au programme, 3 matchs de préparation en vue de la prochaine Coupe du Monde. Après avoir battu l'Angleterre 40-14 le 19 avril, puis l'Irlande mercredi dernier 42-28, les jeunes rugbymen français affrontaient de nouveau les Irlandais ce dimanche au stade Henri-Desgranges. La première mi-temps est largement dominée par l'équipe d'Irlande qui inscrit 3 essais et en transforme 1. Aucun point marqué pour les Français. L'Irlande mène donc 20-0 à la pause. En deuxième période, les Français vont hausser leur niveau de jeu et inscrire 2 essais à la 45e minute puis à la 49e minute. 2 essais transformé, mais les Irlandais répliquent rapidement avec un nouvel essai transformé. 58e minute, le demi de mêlée français Colin Dupuis a réalisé une belle percée et a inscrit un nouvel essai qui est lui aussi transformé. Devant un public lyonnais venu en nombre, la France revient à 6 longueurs des Irlandais à 8 minutes de la fin du match. Mais l'Irlande rajoute 3 points au compteur grâce à un drop et s'impose finalement sur le score de 33-24. Le bilan de ces rencontres de printemps reste malgré tout très positif pour cette équipe de France U20, mais aussi et surtout pour le club du FCY Rugby en charge de l'organisation et qui a accueilli plus de 12 000 spectateurs sur les 3 rencontres. On écoute plusieurs réactions au micro d'Ambroise Robet. Déjà première mi-temps difficile, on n'a pas su à imposer notre rythme, les Irlandais je pense qu'ils ont fait une première mi-temps parfaite avec des bons contre-rucks, dans les rucks on l'a eu dur. Ensuite on est rentré au vestiaire avec des intentions en seconde mi-temps. Je pense que la seconde mi-temps elle est pour nous. Le score à la fin n'est pas là malheureusement, mais bon, je pense qu'on peut être fiers de nous sur toute la tournée. On a fait 3 bons matchs on va dire, on va retenir le positif. C'est une aventure incroyable avec des mecs en or. Et j'avais un petit mot aussi pour le public, que je remercie vraiment. Le public a été exceptionnel sur les 3 matchs. Donc merci à eux. Et là aujourd'hui c'était, puisqu'on avait fait une opposition face à l'équipe d'Espagne à Marcoussis avant de partir. Et donc c'était la 4e grosse opposition en 15 jours. Donc effectivement on avait peut-être moins d'énergie sur ce début de rencontre que les Irlandais qui étaient plus frais. Mais bon, malgré tout on aurait pu aller les chercher à la fin. Ces matchs sont très intéressants. Car bien sûr ils permettent aux joueurs de grandir dans un environnement très compétitif. On a rencontré 2 très belles équipes, que ce soit les Anglais la semaine dernière et les Irlandais ici à La Roche-sur-Yon. Et donc c'est de bon augure pour leur développement et peut-être que certains auront gagné une place dans l'équipe de France des moins de 20 ans pour la Coupe du Monde qui se déroule au mois de juin. Tout était réuni ici pour faire 3 belles rencontres. Ça a d'ailleurs été le cas. Je crois que le public a été content et on les a sentis très enthousiastes. On a été aussi parfaitement soutenus. Donc je crois que c'est une belle région pour venir jouer au rugby. C'est énorme aujourd'hui pour le club, pour le rugby, pour l'ensemble des bénévoles qui ont pu participer à cette énorme fête. C'est fantastique de recevoir l'équipe de France. Alors la dernière fois c'était en 2013 en fait pour la Coupe du Monde des U20. Un bilan ultra positif, déjà en termes de nombre de supporters, puisqu'on a dû dépasser les 12 000 personnes sur l'ensemble des 3 rencontres, donc c'est absolument fantastique. Les joueurs, je pense, se sont régalés. Là, ça fait bientôt 10 jours qu'ils sont là, ils sont vraiment heureux d'être là. Et à chaque fois, il y a eu le beau temps pratiquement, donc c'est que du bonheur, quoi.
Et toujours en rugby, ce week-end était marqué par le début des phases finales du championnat de Fédéral 3. Le rugby club Sablé, qui avait terminé largement en tête de sa poule, se déplaçait à Pulboro ce dimanche pour les 32e de finale aller. Les Vendéens se sont inclinés avec 6 points d'écart, 31-25. Le match retour aura lieu au stade de la Rue de Lierre ce dimanche à 15h. On passe maintenant au football avec le championnat de National 2. On jouait ce week-end la 27e journée. L'équipe des Herbiers s'est imposée sur la pelouse de Bourges 2-1. Les Herbretais 3e à 7 points du leader Saint-Brieuc. Défaite de la Roche VF à Bordeaux 1-0. La Roche VF 8e est désormais officiellement assurée de son maintien, même si cette défaite a marqué la fin d'une série de 6 matchs sans défaite. Et le Poiré-sur-Vie s'est imposé face à Châteaubriand 1-0. Le Poiré, déjà relégué, n'avait plus gagné depuis le 30 novembre. Il reste 3 journées. Samedi, les Herbretais seront opposés à Bordeaux. La Roche affrontera Saumur et le Poiré accueillera Poitiers. À l'étage en dessous, en National 3, match nul de Fontenay sur la pelouse de Saint-Philbert de Grandlieu. Les Fontenaisiens 4e à 5 points du leader Choret. Défaite de la Châtaigneraie à domicile face à la réserve de Laval 2-1. La Châtaigneraie est 5e au classement. Et puis le derby entre la Roche-ESO et Chaland s'est achevé par un match nul, 2 buts partout. Le SO est 11e, Chaland 8e. Il reste 2 journées. La prochaine, ce sera le 10 mai avec notamment un autre derby vendéen entre la Châtaigneraie et Fontenay. Au match aller, les Fontenaisiens s'étaient largement imposés 4-0. Toujours en football, en division 3 féminine. Maintenant, c'était la 19e journée ce week-end. Et la Roche ESO, 4e au classement, recevait le leader, la JOCR, ce dimanche au stade de Saint-André-d'Ornay. Les Lyonnaises qui dominent le début de rencontre à la 3e minute. Une première frappe cadrée de Laura Lépine. Les Auxerroises se montrent dangereuses à la 17e minute avec Gloria Mabomba qui tente de lober la gardienne mais ne cadre pas. À la 20e minute, grosse occasion pour le SO avec Yama Lelo qui entre dans la surface balle au pied, mais elle ne redresse pas suffisamment sa frappe. Toujours 0-0. Nouvelle occasion pour les Ornésiennes avec un centre de la gauche de Lelo que personne ne parvient à reprendre. À la 34e minute, les Auxerroises sont à l'attaque avec Mabomba. La frappe est repoussée par Anouk Lenay. Colline Crumant a suivi, mais cette fois, c'est Maëva Baumard qui s'interpose. 0-0 à la mi-temps. En seconde période, les Bourguignonnes se montrent plus pressantes et elles sont récompensées à la 55e minute avec cette très belle frappe de Chloé Tirilli qui trouve la lucarne. 1-0 pour Auxerre. On retrouve Tirilli 10 minutes plus tard à la réception d'une passe en profondeur, mais cette fois elle perd son duel face à la portière ornésienne. Des Ornésiennes qui subissent beaucoup plus dans cette deuxième période et à la 67e minute, à la suite d'un corner, Mabomba double la mise pour Auxerre, 2-0. La Roche ESO se procure 2 occasions pour réduire l'écart en fin de match, mais ni Emma Guyard sur coup franc, ni Laura Lépine ne parviennent à trouver le chemin des filets. Auxerre s'impose donc 2-0 et inflige à la Roche ESO sa première défaite à domicile de la saison. Les réactions d'après-match au micro de Thibaut Grasset. La première mi-temps est plutôt très intéressante. La fin de première un peu moins, mais je trouve qu'il y avait un peu plus de fatigue, on était moins organisés aussi, et puis elles ont repris un petit peu plus la position et la maîtrise du jeu. Mais voilà, ce qui est un peu notre problème en ce moment, on marque plus de buts. Et donc voilà. Et puis en deuxième mi-temps, c'était un peu plus équilibré, un peu plus de déchets aussi. Et puis elles ont de situations et encore des situations de tir cadré et de buts. Évidemment, c'est frustrant parce que quand on joue le premier, en plus on n'avait pas perdu de l'année à domicile, donc on voulait garder cette invincibilité aussi. Et puis on avait les moyens, je pense, de le faire. Sauf que il nous a manqué les buts, il nous a manqué d'être efficace et puis voilà. Sur ce genre de match, c'est l'équipe la plus efficace, que ce soit défensivement et offensivement, qui va sûrement l'emporter. Et c'est ce qu'elles ont réussi à faire et elles nous ont punis sur 2 occasions. Ouais. Sur un coup de pied arrêté et sur un contre. Sur toute la physionomie du match, effectivement, on aurait pu avoir les occasions pour revenir et pour espérer un match nul. Voilà, il nous reste 3 matchs et on a à cœur de bien finir ce championnat. On savait que dans la maîtrise collective, c'était la meilleure équipe du championnat. Donc psychologiquement, on s'était vraiment préparé pour accepter de ne pas avoir le ballon. L'idée, c'était de faire le dos rond dans les moments compliqués, peut-être en première mi-temps. Et on savait forcément que dans le match, on aurait des situations. Et on savait qu'on était plutôt bien préparé justement pour mettre encore plus d'intensité sur la deuxième mi-temps. On avait équilibré le banc pour justement continuer à avoir de l'apport offensif, notamment sur nos changements.
Et au classement, OCR, qui compte un match en retard, conforte sa première place. La Roche-ESO est toujours 4e et désormais à 9 points du podium. Il reste 3 matchs à jouer. Le prochain, ce sera le 11 mai avec un déplacement à Angers. On poursuit avec quelques images de futsal et le lancement de la section futsal handi au sein du club des Robretières à La Roche-sur-Yon. Il s'agit de la première section de ce type en Vendée et de la seule existante désormais dans la région, encadrée par des éducateurs formés. 8 joueurs de 8 à 17 ans venus de toute la Vendée composent pour l'instant cette section qui cherche bien évidemment à s'agrandir. L'objectif est de les faire progresser, de les amener à la compétition. Il faudrait pour cela donc rassembler une quinzaine de joueurs afin de disputer notamment la Coupe de France. C'est l'objectif des dirigeants pour 2026. Des joueurs et des joueuses avec toutes sortes de handicaps physiques peuvent intégrer ce groupe. Cette nouvelle section handisport vient compléter un pôle futsal qui fonctionne déjà bien au FC Robretières avec notamment des équipes masculines et féminines en senior. On va écouter le référent de cette section futsal au micro de Léo Marcheguet. C'est vrai qu'on a pris une claque, je pense, comme la plupart des Français, l'été dernier avec les Paralympiques. Nous, la claque, on l'a pris 2 ans avant, puisqu'on avait commencé ces initiations. Quand on voit la résilience de ces enfants et ce qu'ils sont capables de faire, nous qui étant, entre guillemets, avec tous nos membres, et soi-disant bien portants, et on se plaint régulièrement, ou dès qu'on tombe un petit peu, ou une écharde, eh bien, on a des larmes qui arrivent quand on voit ce qu'ils sont capables, eux, de faire. Franchement, on a vraiment des leçons à apprendre de ces gamins-là. Handball à présent avec le championnat de National 1 féminine, 20e journée ce week-end et la Roche-sur-Yon 2e au classement qui court après Côte Basque dans la lutte pour la montée en D2. Après sa contre-performance à Bléré lors de la précédente journée, les Lyonnaises doivent désormais tout gagner tout en espérant un faux pas du leader. Et samedi, les Vendéennes en rouge recevaient Saint-Loubès à la salle Omnisport. Les Girondines qui font jeu égal avec les Vendéennes dans les 10 premières minutes, 5 partout après 11 minutes de jeu. La Roche creuse alors un premier écart avec une série de 8 buts, 13-5 à la 21e minute. Saint-Loubès stoppe l'hémorragie avec notamment plusieurs arrêts de la gardienne Timonier, mais son homologue lyonnaise Milica Cubrillo se montre elle aussi efficace et à la mi-temps, la Roche dispose d'une confortable avance de 7 buts, 16-9. En deuxième mi-temps, dans le premier quart d'heure, l'écart se maintient entre 6 et 8 buts. À la 39e, c'est même la gardienne camerounaise de la Roche, Berthe Abiambacon, qui réussit à marquer. Les Lyonnaises appuient de nouveau sur l'accélérateur et portent leur avance à 10 unités à la 49e minute. 27-17, elles s'offrent alors une fin de match tout en contrôle. Le RVHB s'impose finalement de 11 buts sur le score de 32-21 avec 6 buts d'Ilona Tena, 5 buts d'Amal Amrouni. Les joueuses d'Ophélie Charbonneau ont rempli leur mission et restent donc dans le match pour la montée. On écoute les réactions à l'issue de la rencontre au micro d'Ambroise Robert. L'impression d'avoir bien fait le travail. On avait parlé de cette semaine de maturité, de se responsabiliser au vu de la défaite de la semaine dernière. Je pense qu'aujourd'hui c'est le cas dans la maîtrise du match où on ne s'est pas enflammé, on ne s'est pas vu trop belle trop tôt, mais on ne leur a pas donné l'opportunité de revenir, notamment en défendant extrêmement bien. On a monté des ballons importants. Certes, on a encore perdu quelques balles sur Grand Espace, mais aujourd'hui on a vraiment joué notre jeu et à la fin l'écart est net et aujourd'hui c'est un vrai match collectif. Chaque match est une finale, il en reste 2. On va avoir 8 jours pour se préparer pour aller à Mios. Aujourd'hui, le handball féminin est très en difficulté au niveau des clubs. Enfin, les clubs sont très en difficulté. Et donc, il y a possibilité peut-être de passer sur dossier. Donc, quand tu es deuxième, c'est bien plus facile que quand tu es 3 ou 4. Et aujourd'hui, nous, à La Roche-sur-Yon, on veut jouer tous les coups. Et si on peut aller chercher la première place à égalité, on ira la chercher. La semaine dernière, c'était pas trop ça, mais en même temps, la défense n'était pas là non plus. Donc, et là, ce match-là, il y a eu les gardiennes qui ont fait le taf. Et nous, en défense agressive. Et puis après, on a su monter tous les ballons. Et dès qu'on court, forcément le résultat est là. La semaine prochaine, on se déplace à Mios. Mios, c'est une équipe solide. Ça fait plusieurs années qu'elles jouent ensemble, donc forcément, elles se connaissent très bien. Mais surtout là-bas, c'est compliqué de gagner. Elles sont invaincues chez elles, donc on va faire pareil comme ce match-là, défendre fort et monter les ballons. C'est là, ça, on est les meilleurs. Donc sans défense, de toute façon, on ne gagne pas un match de hand. Forcément, on est un peu déçus par l'ampleur du score, mais on est quand même tombé sur une superbe équipe de La Roche-sur-Yon.
On savait qu'elles avaient une revanche à prendre. On aurait voulu exister un peu plus longtemps. Mais bon, elles nous ont vraiment fait mal. Elles nous ont fait mal à tous les postes de jeu. À un moment donné, c'était un peu compliqué de répondre vraiment à leur impact physique. Elles ont commencé vraiment à dérouler leur jeu. À ce moment-là, on a eu énormément de balles, notamment en attaque placée, où elles ont posé des contre-attaques vraiment meurtrières. Elles ont fait le trou d'ailleurs à ce moment-là, qu'on a ensuite conservé tout le match. Et au classement, La Roche-sur-Yon est toujours deuxième à 2 points de Côte Basque qui s'est imposé à Rochechouart. Il reste 2 journées. Le 10 mai prochain, La Roche-sur-Yon ira affronter Mios Biganos. Côte Basque recevra Angoulême. Et puis on joue également la 19e journée de National 2 masculine. Victoire de Pouzauges sur le terrain de Villemomble, 28-25. Le PVHB 3e au classement. Et les Pouzaugeais qui recevront Granville samedi prochain. Du ring hockey maintenant avec le championnat de National 1 Élite, la 17e journée, le match retour du derby vendéen entre la Vendéenne, l'équipe de La Roche-sur-Yon, et le Poiré-sur-Vie. C'était samedi soir à la salle de l'Angélinière, le 4e face au 7e. Les Genoux en jaune et noir se procurent les premières occasions, mais sans réussir à ouvrir le score. À l'inverse des Lyonnais, à la 12e minute, Thomas Korosec parvient à tromper le gardien du Poiré. 1-0 pour la Vendéenne. Les Lyonnais tout près de faire le break avec leur capitaine Nathan Gefflot qui trouve le poteau à 2 reprises. Les Rouges et Noirs, solides en défense, conservent leur avantage d'un but jusqu'à la pause. 5 minutes après la reprise, à la suite d'un beau mouvement collectif, le Poiré égalise grâce à un but de Javier Agnon Suarez. Un but partout. Réaction de la Vendéenne avec une tentative de Gefflot repoussée. Et puis à la 35e minute, Antoine Thébault contourne la cage et redonne l'avantage à la Vendéenne qui mène 2-1. Antoine Thébault, tout juste revenu du championnat d'Europe U20 avec une médaille de bronze, récidive 1 minute plus tard, il signe le doublé et permet aux Lyonnais de mener 3-1. Les joueurs du Poiré tentent de recoller mais butent à chaque fois sur le gardien lyonnais. Le score ne bougera plus. Comme au match aller, la Vendéenne l'emporte avec 2 buts d'écart, 3-1. On va écouter les réactions d'après-match au micro de Thibaut Grasset. C'est un match très spécial parce qu'on se connaît tous. Et puis c'est un derby, hein, c'est Poiré et la Vendéenne. Donc pour moi, il n'y a pas de favori, d'équipe meilleure. C'est derby, tout peut se passer. Donc toujours un match compliqué à gérer. On l'avait dit depuis le début qu'il fallait être patient. Surtout à 1 en deuxième mi-temps. On sait qu'il y a beaucoup de fatigue des deux côtés. Il faisait chaud, il y avait beaucoup de monde. On a senti la différence, il y avait de la fatigue. Donc je pense qu'un but à ce moment-là, c'était important. On savait qu'il fallait mettre le but du 2-1. C'était le but décisif un petit peu. Donc ouais, très, très content d'avoir mis ce but. Les erreurs qu'on a fait individuellement, je pense qu'on a payé un peu trop cher. Voilà, après, dans les matchs, ça manquait peut-être un petit peu de fraîcheur, surtout sur la deuxième mi-temps, pour chercher peut-être la 9e faute, pour être plus proche les coups directs. On a essayé d'être les plus compétents possibles, de respecter notre plan de jeu pour accrocher quelque chose ici à La Roche. On n'a été pas capable. Samedi, on a encore un prochain match contre Saint-Omer, essayer de faire mieux. Et on s'attendait que c'était un match très physique. On a travaillé dans la semaine plusieurs tactiques pour pouvoir faire le mieux possible. Mais oui, ça se joue à petits détails. Je pense qu'on a fait un bon match aussi. C'est après que, comme j'ai déjà dit, ça arrivait la fatigue à la fin du match. Et peut-être ils ont été un peu plus efficaces que nous devant la cage. Et c'est ça. C'est toujours un peu spécial de préparer un derby. On savait qu'ils allaient préparer une zone au début de match, donc on a bien travaillé ça à l'entraînement. Puis après, en deuxième période, ils reviennent à 1-1, donc on se dit qu'il faut rien lâcher. Et puis physiquement, à la fin, on avait plus de bancs, on a été meilleurs, on a réussi à creuser l'écart de 2 buts. On a passé une semaine qui était vraiment géniale. On finit 3e de l'Euro. Après, pour la fatigue, cette semaine d'entraînement, c'était assez compliqué parce qu'on a joué 5 matchs en 6 jours. Donc il faut se réadapter au rythme qu'il y a ici. Mais après, ça se fait assez naturellement, on rentre dans le rythme assez rapidement, mais mis à part la fatigue, ça a été. Et pas de changement au classement pour les 2 équipes vendéennes. La Vendéenne est 4e à 11 points du leader Saint-Omer, mais à seulement 3 points du 2e Coutras. Le Poiré est toujours 7e. Samedi prochain, les Genoux affronteront le leader Saint-Omer, tandis que la Vendéenne se déplacera à Coutras.
On termine avec des résultats de volleyball avec la Nationale 3 masculine tout d'abord. La 17e journée, l'avant-dernière et la défaite 3-7-1 de Montaigu-Vendée-Boufféré à la Chapelle Saint-Aubin. Les Montacutins 7e, assurés de se maintenir. Ils joueront leur dernier match dimanche face à la Lanterne Rouge Orléans. Et puis en Nationale 3 féminine, là aussi c'était la 17e et avant-dernière journée. Pas d'exploit pour les Landgenusson à domicile face au leader Quimper, défaite 3-7-1. Les Landaises 8e au classement, elles aussi assurées de se maintenir. Elles joueront leur dernier match dimanche à Nantes. C'est la fin de ce 85 chrono. Merci beaucoup de l'avoir suivi et je vous dis à très bientôt sur TV Vendée.